après une longue pause. Oh putain! Non bref, ça fait quelque chose comme 3 mois je crois que j'ai pas filmé parce que du coup en fait il s'est passé plein de trucs. Je vais vous expliquer brièvement, peut-être que j'en ferai une vidéo directement. Mais en gros ce qu'il y a c'est que j'étais dans un autre appartement, j'ai déménagé à la fin du confinement. J'ai déménagé du coup. Je cherchais un travail du coup pour cet été et une alternance pour cette année au niveau de mes cours. Donc à partir du moment où j'ai pu trouver tout ça, j'ai travaillé tout l'été, donc vraiment, donc pendant 2 mois je travaillais non-stop. Et la fatigue en fait que j'avais faisait que j'avais pas envie de faire de vidéos, j'avais la flemme. Et vu que j'avais la flemme en fait j'allais pas venir vous faire des vidéos avec un contenu qui allait être médiocre, qui allait être tout pourri, avec une attitude qui allait être flinguée parce que du coup j'avais la flemme et que j'allais pas vouloir faire d'efforts en fait. Donc j'ai préféré ne pas faire de vidéos. Du coup là maintenant je suis de retour parce que j'ai un peu plus de temps, j'ai récupéré mon énergie, j'ai envie de nouveau de refaire des vidéos et du coup voilà en fait, enfin genre j'ai envie de faire des vidéos, je vais en faire, c'est tout. Bref, je suis une craquette, ça pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, après qu'est-ce qui s'est passé? Là je suis énormément reposée parce que j'ai attrapé le Covid. Entre temps en fait je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai chopé le Covid, du coup je suis restée chez moi pendant 2 semaines. Pire expérience de ma vie. Non j'abuse. La pire expérience de ma vie je crois que c'est le test, c'est un truc de ouf, plus jamais de ma vie. Franchement le Covid loin de moi, le masque je vais même en mettre 2 en fait directement parce que cette merde c'est un délire, j'étais au bout de ma vie. Bref. Du coup maintenant j'ai un peu plus de temps, en plus cette semaine j'ai pas travaillé, ce week-end je suis encore en arrêt, j'ai plus le Covid, je me sens beaucoup mieux. Donc voilà. Ouais ce soir en fait j'ai une soirée, c'est à l'anniversaire d'une copine que j'ai rencontrée il y a 3 ans je crois, ouais il y a 3 ans quand j'étais en droit. Et du coup c'est son anniversaire, donc aujourd'hui on va aller à son anniversaire. Ça faisait archi longtemps en plus que j'avais pas fait de soirée. Depuis le confinement en fait, avant le confinement j'avais fait un anniversaire, après bam on a été confinés. Et depuis je vis à la maison, j'hiberne, je suis en hibernation depuis... Bref du coup aujourd'hui son anniversaire, je vais me préparer. Et je sais même pas en fait c'est quoi le but de cette vidéo. Je verrai en fait, si vous voyez cette vidéo et que le titre il est bizarre, faut pas se poser des questions, c'est à partir de maintenant je crois que vous allez vous rendre compte que je suis complètement stupide comme personne. Et ne me jugez pas. Bref, on va dans la salle de bain, on va commencer à se préparer, j'ai pris ma douche, j'ai pas envie d'être en retard. Du coup on va faire ça assez rapidement, dans tous les cas je sais que maintenant quand je me prépare je vais archi vite. Faut juste que je me prépare et que je me fasse un ravalement de façade parce que j'ai une dégaine, on dirait un schlag, c'est un truc de ouf. Allez, on y va. Là je suis en train de péter un plein. J'en ai marre. Je sais pas quoi faire. Bon j'espère que le setup est bon. Ce que je vais faire... Attends. Ce que je vais faire... Là vous savez que... Je vais commencer à tutoyer parce qu'en vrai c'est compliqué de dire vous. C'est un peu plus compliqué de dire vous que de dire tu. Là je suis en train de me lancer sur un chit chat make-up. Ou sur un get ready with me. Et je sais même pas en fait si je sais me maquiller et faire 2 trucs en même temps en fait. Je sais qu'en général je sais faire 2 trucs en même temps, mais je sais pas si je sais me préparer et parler en même temps. Parce qu'en général en fait quand je me prépare, je suis solo ou alors c'était avant quand j'avais encore des copines. Bref non, c'est quand quand c'était avant et que je me préparais en fait j'aidais plutôt les gens à se préparer. Et après moi je me préparais et comme en fait j'étais la dernière, du coup ça faisait que je me préparais toujours assez rapidement à l'arrache, à la dernière minute parce que du coup je suis la dernière, la retardataire tu vois. Donc je sais pas en fait si je vais faire 2 trucs en même temps. Bon après là normalement je suis pas en retard, tu vois ce que je veux dire. Donc à partir du moment où je suis pas en retard, j'ai pas cette contrainte de vas-y dépêche-toi, t'es dans le rush, truc comme ça. Donc normalement ça devrait bien se passer. Par contre je sais absolument pas ce que je vais faire en fait. C'est surtout ça, je sais pas du tout ce que je vais faire, je sais même pas sur quoi je pars exactement. D'abord je vais mettre de la crème parce que... faut mettre de la crème dans la vie. Il fait super froid, le temps je comprends pas, on est passé de l'été à l'hiver d'un coup. C'est n'importe quoi. En plus au final là, il va faire froid, là je crois qu'il pleut. Ma tenue d'après c'est une robe. 2020 c'est nul. Genre en gros j'en viens directement à 2020 parce que j'ai l'impression que c'est la première année où il y a plein de chamboulements comme ça, tu comprends pas trop ce qui se passe.
Genre, en fait, c'est pas que 2020 est nul, c'est qu'il y a eu tellement de rebondissements en 2020 que t'as la flemme. T'as même plus envie d'y réfléchir, d'y penser plutôt. En gros, là, 2020, il s'est passé quoi? Il y a eu le corona il nous a tous dit, allez, les projets, restez chez vous. De toute façon, c'est pas pour maintenant, ou alors vous allez faire une pause. Du coup, pour les étudiants, la plupart, ceux qui cherchaient un taf, déjà que c'est compliqué en temps normal parce qu'on veut pas te donner de travail parce que t'as pas d'expérience, alors qu'au final, donnez-nous de l'expérience, comme ça au moins on va pouvoir trouver un travail beaucoup plus facilement. Et en gros, niet, vraiment niet, des gogoles jusqu'à début juillet. Il y en a plein qui n'avaient pas trouvé, même pendant ces vacances. Au final, il y a plein de personnes qui n'ont pas trouvé, donc ça la fout en fait. Le corona, il nous a tués. Et en plus, du coup, comme ça a mis à mal un peu l'économie des entreprises, il y a plein d'entreprises qui ne voulaient pas prendre de job étudiant, de stagiaire ou d'alternant, parce que ils savaient pas s'ils allaient pouvoir le payer, ça allait plus être une contrainte qu'autre chose. Et au final, ça a été un peu la galère cet été. Genre vraiment, c'est choquant comment c'était compliqué. En tout cas, en fait, comme je vous expliquais un peu plus tôt tout à l'heure, c'était vachement compliqué pour moi parce qu'en fait cet été j'ai trouvé un taf de dernière minute. Donc j'ai trouvé un taf de dernière minute et du coup ça fait que je bossais par exemple de 8h à 18h des fois. Le temps que je rentre chez moi, que je me réveille, du coup en fait ça faisait qu'il y avait une journée qui était passée, j'étais KO. Et le week-end, en fait j'ai un autre taf. J'ai plusieurs petits jobs et en gros cet été j'avais 3 tafs. Je travaillais, je faisais la communication d'un restaurant. Et du coup je faisais la semaine, j'étais avec les petits au centre de loisirs. Et le week-end j'étais au restaurant, à l'hôtel restaurant. Donc c'était un peu la galère, mais je l'ai fait. Et en fait par rapport à ça, j'étais tellement KO que quand je rentrais j'avais pas envie de faire de vidéo parce que j'étais fatiguée. Et en fait moi je considère qu'à partir du moment où t'as envie de faire un truc, tu te donnes à fond en fait. Et quand t'as la flemme, si t'as pas envie de le faire, le fais pas. Parce qu'en fait c'est quand tu te forces à faire un truc que ça va se voir que t'as pas du tout envie de le faire. Donc je vois pas l'utilité, c'est un peu nul. Et bref, 2020 c'est un peu la merde, le corona il nous a tués. Moi depuis le départ je me disais ouais je vais pas l'avoir, je l'ai eu. Et maintenant que je sais ce que c'est pas des blagues hein. J'étais archi fatiguée, la perte d'énergie c'est réel. Un jour je suis rentrée du travail, en 5 minutes je suis passée de 37 à 39 de fièvre à peu près. Je mets pas de fond de teint, donc voilà, si jamais. Je suis passée de 37 à 39 de fièvre, j'ai perdu l'odorat, je toussais pas ni rien. J'avais des sensations en fait où j'avais l'impression que quelqu'un m'oppressait au niveau de la poitrine. Enfin c'était trop bizarre, franchement je recommande pas trop l'expérience, vraiment nul. Et le pire dans tout ça en fait je crois que c'est vraiment le test Covid, plus jamais de toute ma vie. La nana, elle l'a fait, elle était super gentille en plus de ça. Moi j'étais vraiment à mal, je vomissais. Du coup ouais, ce que je disais c'est qu'il m'a fallu un temps d'arrêt, fallait que j'arrête de vomir etc. Donc j'ai dû me calmer un minimum. On dirait pas Frida Kahlo. Bref, j'ai dû arrêter de vomir et du coup quand ça s'est calmé un peu, elle m'a mis le... Non. Elle m'a mis le test, du coup elle m'a fait le test là avec l'espèce de coton-tige balèze. Et ça fait trop mal, franchement ça fait trop mal. Je déteste les piqûres, je suis une tapette, j'ai peur des piqûres tu vois. Et limite j'aurais préféré qu'on me prélève 1,5 litre de sang que de faire le test. Au départ je pensais que ça chatouillait parce que tout le monde disait ouais c'est désagréable, t'as l'impression de boire la tasse. Moi j'avais l'impression qu'en fait avec son bâton elle essayait de racler mon cerveau et de transpercer mon crâne. Ça me faisait trop mal, je le sentais derrière la tête, c'était un délire. Et tellement le bâton il est resté bloqué et c'est une de ses collègues qui a dû venir pour l'aider à l'enlever parce que c'était un dégât en fait. Fallait qu'elle fasse les 2 narines, au final elle en a fait qu'une seule parce que le truc il m'a tellement fait mal, je lui dis écoute si je fais le test une deuxième fois avec ma 2e narine, je vais tomber dans les pommes. Et si je tombe dans les pommes, personne va me récupérer, hein. C'est pas toi qui vas me porter pour me ramener chez moi donc s'il te plaît. On m'a dit non vous inquiétez pas, de toute façon j'ai assez prélevé de trucs, t'as qu'à dire que j'ai de la mort. Ah putain je m'éparpille trop. J'avais un sujet en tête et j'ai oublié. Ouais, du coup, ce que je disais, c'est que l'application TikTok, je suis devenue accro. Genre, c'est devenu limite mon application préférée, alors qu'avant, c'était vraiment Twitter, parce que sur Twitter, il se passait des trucs de fou. Et maintenant, en fait, il se passe toujours des trucs de fou, c'est juste que ça m'intéresse pas
Parce que j'ai l'impression que c'est surjoué. Maintenant tout le monde cherche à être méchant avec les gens. Même si du coup il y a beaucoup de personnes qui sont gentilles. Il suffit d'avoir la bonne TL hein. Mais j'ai l'impression que c'est surtout ça. C'est surtout jouer, être méchant, avoir des RT avant tout. Et TikTok en fait les gens ils sont là, ils font leur dinguerie et après ils partent. C'est trop drôle. En plus je découvre grave des sons grâce à TikTok. Des sons qui explosent maintenant ou même qui ont pété il y a quelques années et qui sont passés inaperçus hein. Ça révèle grave des artistes. Ratata. Il y a un challenge en ce moment, il me rend dingue. Le WAP Challenge. Oh purée, mais cette chanson elle a pété, c'est un truc de ouf hein. En vrai, au départ, je faisais grave partie des gens qui disaient ouais, non, il est vraiment nul. La partie de Cardi, c'est la pire. Quoi? Je vous mets le son là, je suis capable de vous reproduire la chorégraphie. Super nul, hein, par contre. Je la reproduis très très mal. Parce que la souplesse, je crois que Dieu il a dit allez, on va faire en sorte que tu sois drôle. Mais la souplesse, le corps, le physique, allez, peace out. J'ai mis des fards mat et je pense que je vais mettre quelque chose d'irisé pour souligner mon regard. Ah oui, la télé-réalité. Du coup, Ricardo et Meouda, le grand retour. Mais c'est très délicieuse. C'est un truc de fou. Franchement, la télé-réalité, quand je dis je regardais plus, je regardais vraiment plus, tu vois. C'est à cause de Twitter que j'ai recommencé à regarder parce que du coup, les gens, ils en parlaient énormément. Ils disaient des trucs de ouf et honnêtement, moi je me suis dit, ah ouais, ok. J'ai regardé, en effet, premier épisode, Jessica qui s'embrouille avec Carla. J'arrête un petit moment, je reviens. C'est Meouda qui fait pleurer le grand Nico. J'ai l'impression d'être une bouffonne de parler de télé-réalité, c'est un truc de ouf. Mais c'est trop drôle. Ces gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont pas bêtes, tu vois. Genre vraiment, ils sont pas bêtes. Quand on regarde Nabila, je suis sûre qu'elle est pas bête, tu vois. Mais ils se font tellement tourner en bourrique par la prod et par les images qui manipulent du coup leur image directement et les rushs, que t'as l'impression que t'as affaire à des gens qui sont très stupides. Et au final, non, quand t'apprends que par exemple, je sais pas moi, Mélanie, là, celle qui crie tout le temps, a fait un truc en droit et qu'elle a fait des études et qu'elle est avocate ou qu'elle est juriste, quelque chose comme ça, moi ça me choque parce que quand tu regardes, t'as pas l'impression. Les embrouilles en fait sont des embrouilles de gamins. Même au lycée, moi j'ai jamais eu des embrouilles comme ça. Là j'y pense, je me dis que 2020 c'était un bourbier, mais au final 2020 moi j'ai pu apprendre pas mal de choses sur moi-même et sur mon environnement, ce qui m'entoure, notamment du coup les relations amicales, amoureuses, peu importe hein, mais les relations, les gens du coup qui ont une perception de moi, même la perception que j'ai moi-même de moi, la vie que j'avais par rapport à mon corps. Parce que ça c'est quelque chose de compliqué. Franchement vous avez affaire à une personne, avant j'étais une grosse complexée. Parce que du coup je regardais constamment ce qui se passait sur les réseaux sociaux et j'avais affaire du coup à des personnes qui avaient beaucoup de formes. Je complexais énormément en fait sur mon poids, sur mes jambes, parce que du coup j'avais des longues jambes. Et j'avais l'impression en fait dans ma tête que c'était des jambes de fillettes en fait. Et grâce à 2020, pendant le confinement, vu que je faisais pas grand chose, j'étais en télétravail. J'ai pu vraiment réfléchir sur moi-même et franchement, heureusement, maintenant j'ai une perception de moi-même qui est complètement différente. Et là en fait je vais arrêter de parler parce que c'est galère de... Du coup voilà, bon là j'aime bien. En vrai, j'ai l'impression que si je la monte sur un cintre, la robe elle va ressembler à rien, mais elle est grave mimes. En gros c'est une robe en jean. C'est un jean façon, c'est blanc, c'est nude, et puis elle est resserrée en fait sur sur les hanches. Et derrière en fait elle est un peu loose comme si c'était une grosse veste, donc j'ai mis ça. Elle m'a charmée, elle a fait la danse du soleil pour que je la prenne. Parce que au final en fait vu qu'il pleut et qu'il fait froid, elle est quand même assez lourde vu que c'est du jean. Donc moi je pars sur ça. En plus comme c'est beige, c'est joli, ça va faire ressortir mon temps. Bon voilà, allez je la mets, je reviens. Bon je l'ai, on dirait que j'ai mis une grosse veste mais c'est joli. Si j'avais pu, petit décolleté, un peu, mais il fait froid. Et comme j'ai pas envie de rattraper la grippe ou le coronavirus, je vais mettre un col roulé même. Ce que je vais faire du coup là, c'est que je vais mettre des bagues. Je mets toutes les bagues parce que vas-y j'ai 10 doigts, autant les sublimer. Et il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Et voilà. Je vais vous montrer la tenue directement dans le miroir, je pense que ça peut être mieux. Allez, suis-moi, on y va.
La tenue elle est comme ça. J'ai mis des petites... Je sais pas trop, c'est le seul talon que j'avais, les autres ils sont un peu trop petits. Et voilà, du coup ça rend comme ça. Le maquillage, je sais pas si vous allez bien voir honnêtement. Je sais pas pourquoi, avec cette caméra j'ai une tête toute ronde. Mais du coup, voilà, le maquillage il rend comme ça. En vrai c'est relativement simple, j'ai pas fait grand chose. C'était vraiment un maquillage de la Hesse en plus de ça. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, une dernière fois. Fait que ça, le cute. Oh, je suis mignonne un peu. Oh my god! Wow! Si vous saviez pas que j'étais bête, c'est aujourd'hui que vous allez le savoir. Hein. Si vous saviez pas que j'étais une personne totalement stupide, c'est aujourd'hui que vous allez le savoir. Mais du coup, voilà, la vidéo elle est terminée. Je pense qu'elle touche à sa fin. Il faut que je regarde dans combien de temps le bus passe. Je ne vais pas prendre le bus, je vais commander un Uber et du coup on va aller l'attendre hein, les gars, on va aller l'attendre, on va l'attendre. Le Uber arrive, par contre il arrive grave vite. Girls, stay safe, moi je vais récupérer mon manteau, on se dit du coup à bientôt pour une autre vidéo dans pas longtemps. Je me mets la pression à moi-même et sachez qu'il y a des gens qui me mettent la pression pour que je reprenne et que je sois sérieuse. Donc j'ai fait cette vidéo là, c'est un peu n'importe quoi, je suis désolée ou pas, parce que si ça t'a plu, tant mieux, si ça t'a pas plu, c'est pas grave. Abonne-toi parce que, s'il te plaît, abonne-toi, vraiment. Merci de m'avoir regardé, c'était très gentil et je vous fais de gros bisous. Bisous les gars.